L'Homme Pâle a sorti un nouvel album. Il a aussi fait une tournée à laquelle moi et mes amis sont allés, et en parallèle, j'ai analysé certaines de ses chansons, donc c'est évidemment pour ça que cette vidéo existe. On attend le bus numéro 5 afin de se diriger vers l'Arena. Entre autres, on va voir L'Homme Pâle. On va prendre le bus. Donc, Mauvais Ordre, c'est la première chanson de l'album. L'introduction du personnage qui va revenir plusieurs fois. Le mec un peu bizarre, un peu perdu dans la vie. En gros, c'est le mec qui est coincé dans sa petite bulle. Il sait pas trop comment se comporter. Mauvais Ordre, c'est la première chanson de l'album, et donc elle est très importante parce qu'elle pose les fondations de tout le projet. Déjà, c'est dans cette chanson qu'on rencontre le personnage principal du disque, quelqu'un qui a autrement dit, un personnage complètement perdu. Tout au long de l'album, on va suivre le Mauvais Ordre en personne, et d'ailleurs. Ici, L'Homme Pâle prévient. Il va falloir être super concentré lors de l'écoute de son album, puisque apparemment son protagoniste n'a pas structuré ses idées. C'est notre travail de démêler la pensée confuse de ce mec, mais ça va pas être évident, parce que je viens d'un autre monde. Je connais toutes vos manières, vos différentes voix. Je m'entraîne à vous ressembler en me déchirant le foie. Ainsi, non seulement est-il dans le flou vis-à-vis de lui-même, il est aussi dans le flou vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que il connaît vos voix, il connaît vos manières, mais lui, il n'est pas inclus dans ce vous. Une dernière chose sur ce premier titre, c'est l'un des rares morceaux de l'album qui commence et se termine par le même refrain. En ce sens, on a une impression de cycle, enfin, de cercle vicieux. Notre protagoniste est coincé dans un mal-être infini, et il le dit lui-même. Aileen, contexte, on vient de faire quoi? Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de descendre du bus. Alors 50 degrés, c'est la deuxième chanson de l'album et moi je la trouve très énergisante. It's catchy as hell and the beginning gives confidence. Et aussi la chanson elle s'appelle 50 degrés, on peut lier ça à la chanson 1000 degrés et comment il a évolué. Oh putain! La première phrase de ce deuxième morceau résume parfaitement les enjeux établis dans le morceau introductif. En gros, il y a un truc qui va pas, et c'est soit relatif aux autres, soit au personnage lui-même. D'emblée, on pense que c'est sa faute à lui, pourtant il dit c'est bizarre que des gens bizarres, leur musique est bizarre. Donc, il inverse les rôles. Les perspectives changent et une ambiguïté est introduite et d'un coup, on n'est plus si sûr de l'origine du problème. Un problème qui, je vous le rappelle, reste pour l'instant très vague. Tout ce qu'on sait, c'est que le protagoniste se plaint d'avoir juste une vie pour apprendre à vivre et qu'il se demande est-ce que j'ai le temps? Je sais pas, y a pas marqué où s'arrête mon aller simple. Il répond lui-même à sa propre question, ce qui témoigne d'une précipitation, d'un besoin de savoir pour pouvoir agir correctement parce que la vie, c'est un aller simple. Mais L'Homme Pâle nous rassure. C'est un thème qu'on va retrouver dans la chanson qui suit, donc je vais pas trop le développer, mais l'idée c'est que on a en fait besoin de se tromper. Là on est toujours dans la queue, hein. Etna, c'est la 5e chanson de l'album. Tout d'abord, c'est intéressant parce que ça fait référence au volcan qui est en Sicile. Il dit mon ami, une goutte et je me noie. Mais il dit également une goutte et je te noie. Je trouve cette chanson puissante en ce sens, aussi puissante que l'Etna. Après, le mal-être et l'étrangeté du personnage, dans ce morceau, c'est sa dangerosité qu'on va découvrir. Jusqu'ici, il nous faisait plutôt pitié. Je suis connu pour me faire baiser par tout le monde. Demande-moi ce que tu veux, tu sais bien que je suis un yes man. En gros, il avait l'habitude de se soumettre, mais dans ce morceau, son apparente naïveté va être déplacée. Continue de me sourire, tu vas prendre un pruneau. En gros, il en a marre et il veut se venger. Ce qui fait vraiment peur, par contre, c'est que Je vais faire feu, juste pour voir ce que ça fait. Je vais faire feu, juste pour voir ce que ça fait. ici, la lourde répétition dévoile une facette psychotique de notre personnage et l'utilisation de « juste pour voir » n'améliore pas les choses puisqu'apparemment, il prendrait du plaisir à faire le mal. Avant de passer à autre chose, parlons du thème qui avait été introduit dans le morceau précédent, comme quoi les erreurs étaient en fait nécessaires. Infidèle à ma vie, je veux en baiser une autre. À travers une métaphore très cash de tromperie, L'Homme Pâle nous rappelle qu'on n'a qu'une seule vie. Bon, ce que tu veux chez moi, c'est un peu la continuité de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas trop ce qu'il fait de sa vie. Là, il rencontre une meuf et du coup, elle vient chez lui et il fait genre...
ce que je veux dire, c'est clair? Tac. Donc il y a une capote assez énorme, hein, une flétard avec un numéro écrit dessus. Il y a un damoiseau qui aimerait passer une bonne nuit, je crois. Je suis bête et moche, mais pour un peu d'amour, je me métamorphose. Déjà que notre personnage est complètement perdu, l'amour ne va pas l'arranger. Ah non, je fais 3 pas vers moi. Notons le fait qu'il utilise le terme ange, un terme religieux, et que par conséquent il sacralise la femme qu'il a rencontrée, ce qui ne peut qu'être malsain. En plus, avec le titre de ce morceau, Pense que tu veux chez moi. on comprend que le protagoniste est de retour dans cette position de soumission qu'il avait déconstruite dans Etna. L'amour, visiblement, est un obstacle à son aller simple, et contrairement au pruneau qu'il voulait mettre à un mec, ici, Je veux bien lui laisser frapper ma gueule, mais pitié qu'il y mette du style. Crystal, c'est la 11e chanson de l'album. Quand il dit l'esprit résiste mais le cœur réfléchit, ça donne aussi un message sur l'addiction. Il faut apprendre à let go, il faut apprendre à heal. Conclusion, on est très proche. là on est peut-être sur mon morceau préféré, parce qu'il est super triste. On parle de l'ami du personnage principal qui... Elle me demande si je veux bien jeter les cristaux qu'elle a cachés. Plusieurs choses. D'abord, le fait de presque censurer la drogue par le mot poétique qui est cristal. Pour cette femme, la drogue, c'est comme une pierre précieuse, ce qui est dramatique, étant donné qu'elle veut s'en détacher. Cette fois, je lâche. Accrochez-vous, je vais partir dans une interprétation un peu tirée par les cheveux. À première vue, on pense que c'est elle qui lâche, qu'elle fait une rechute. Mais du fait que tout du long de la chanson, c'est le protagoniste qui dit « je », on pourrait penser que c'est lui qui dit « je lâche ». Cet ami ne serait qu'un alter ego qu'il aurait créé pour parler d'une addiction dont il a honte puisqu'il la cache. Il parle quand même de cristaux. Et si on adhère à cette interprétation, le morceau est encore plus lourd puisque le personnage n'arrive pas à céder lui-même. On va aller acheter du merch. Donc, Decrescendo, c'est l'avant-dernière musique de l'album. C'est une musique qui reflète la colère que le personnage ressent suite à sa rupture amoureuse. Ce désir de vengeance, c'est la seule manière qu'il a trouvée pour remédier à sa solitude et à sa souffrance. Il l'a désiré éperdument et maintenant il se sent tellement perdu. Il a l'impression que son monde s'écroule. Le piano haché de ce titre accentue l'histoire qu'il raconte. C'est l'occasion pour préciser que tout l'album est musicalement très simple, qu'il se concentre sur l'essentiel et que c'est justement ce minimalisme qui le rend si impactant. Ma terre s'arrêtera bientôt, et c'est la faute de quelqu'un d'autre. Ici, le personnage parle de cette femme qu'il avait traitée d'ange et qui nous avait semblé dangereuse. On ne s'est pas trompé puisqu'il semble complètement dépendant d'elle, il n'a plus aucun pouvoir sur lui-même, son individualité s'est effacée. La seule qui pourrait m'aider, c'est elle. Quelle ironie. Ah ouais, quelle ironie. Au final, le protagoniste se retrouve à la case départ, à son état du début de l'album, le doute et le flou. L'amour, comme je l'ai déjà dit, ne l'a pas aidé, ça n'a été qu'un obstacle. Tout ça nous rappelle le cercle vicieux établi dans le premier morceau, par les deux refrains qui bornaient le texte, mais surtout, ça nous démontre le cercle vicieux qui est l'album lui-même, puisqu'il commence et se termine par exactement la même idée. Story time. Le bal s'est fait désirer, ça fait 2 heures qu'il est censé être là. Il nous fume en train de suffoquer. Il est dans les gradins de crachette. Là-bas, il y a Elolo et Lulu. Là. Salut. C'est pas pour nous. Lulu a envoyé une story. Antoine n'aime pas l'actu. Le concert de ce soir est annulé, je n'ai pas plus d'infos. On veut dire que je vais péter mon crâne, hein. C'est pitoyable. J'ai payé 75 francs pour un pull. On va t'en as un. Bah moi je rentre à l'aéroport.